Faites pas attention au bazar derrière là. Je suis en mental breakdown. J'arrive même plus à ranger ma maison. Du coup là je suis en train de regarder pour partir, je sais pas, au Canada, en Australie. Je regarde les vols. C'est pas très cher hein. Il y a moyen. Il y a moyen que je parte en Australie. J'ai pris mes billets hier. Je pars le 7 avril. Et du coup là en une semaine et demie je dois rendre mon appartement, tout déménager, faire mes cartons, faire la peinture de mes murs, reboucher les trous que j'ai faits, terminer ma comptabilité, terminer mes commandes, j'en ai 17 en attente, mettre mon entreprise en sommeil. Moi, je voulais voyager partout dans le monde. Il y avait juste un pays où je voulais pas mettre les pieds, il n'y avait pas moyen. C'était mon pays, c'est mort, j'irai jamais. Et franchement, j'espère que je vais pas tomber sur des bêtes de ouf. Hein. Des bêtes de ouf, genre des... Je sais pas, des migales et tout. Hein. On est le 22 mars. J'ai tellement de papiers administratifs à aller déposer. Il faut que je rende mon appart, il faut que je ferme des comptes en banque, il faut que je fasse ma demande de permis international. Et il faut que j'aille chercher des colis et aller en déposer un à StopX parce que j'ai vendu une paire. Je sais même pas par où commencer. Je dois aller dans 8 endroits différents. Je pense que je vais commencer par aller fermer mon compte en banque parce que c'est le plus important. Et il faut aussi que j'aille déposer ma demande de permis international. On déménage mes plantes. Ah non, où c'est violet, regarde. De quoi? Les cheveux. Ah oui, il envoie. Oui. Je suis censée partir dans une semaine de mon appartement. J'ai encore tellement de choses à vendre et tout. Genre, j'ai vendu mon frigo ce matin, mais il y a encore ma machine à laver que je peux pas garder parce que je peux pas stocker. Là, j'ai encore beaucoup de choses à faire en une semaine. Ça semble être particulièrement impossible. C'est le 30 avril et mon appartement est dans un état. Je suis censée partir après-demain de l'appart. Comment vous dire, j'ai mal à la tête depuis, accrochez-vous bien, 2 semaines. Là, ma tête me cogne toute la journée. Genre, je me lève, j'ai l'impression qu'on est en train de me tabasser. Regardez l'état de mon appart. Donc ça, j'arrive pas à démonter. Je dois appeler de l'aide. Mon lit, je suis en train de le faire là, mais c'est trop galère. En même temps, je suis en train de faire des commandes parce que j'ai oublié de les arrêter. Et du coup, j'ai encore eu des commandes, je suis obligée de les envoyer. Faut mieux pas que je vous montre. C'est une catastrophe. Il y en a partout. Regardez ma pile de cartons, s'il vous plaît. Et encore, j'ai déjà mis la moitié ailleurs. Bon, ça y est, on est le 6 avril. Je pars demain, dans moins 24 heures. Comme vous pouvez l'entendre, je suis hyper malade. Ça fait 3 jours que je fais le test tous les jours tellement j'ai peur d'avoir le Covid. J'ai hyper pris et j'ai hyper mal à la gorge. Mais j'ai fait un test PCR tout à l'heure, j'espère que ça va le faire. Parce que sinon je suis dans la merde. J'ai rendu mon appartement seulement hier pour vous dire à quel point je suis en retard. En sachant que je pars demain et que mon sac n'est pas fait. J'ai encore plein de choses à faire. Aujourd'hui encore, là j'ai passé la journée à faire des commandes de chaussures que j'avais pas encore terminées. Et j'avais des colis à envoyer. Et au niveau de mon entreprise, il fallait que je mette... je l'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse demain matin, avant de partir, mettre mon entreprise en sommeil parce que je vais pas continuer à payer des charges payer des taxes alors que il y aura plus aucune rentrée d'argent. Du coup, demain matin, je dois encore aller régler 2-3 trucs, je dois aller acheter des derniers trucs que j'ai pas encore achetés. Et le midi, je vais au restaurant avec mon papa. Et à 15h30, direction l'aéroport. Pour le voyage, on a en tout 35 heures de voyage. D'abord, on va à Berlin. On a une escale à 14h à Berlin. Une escale de 14h. Putain, je suis à l'ouest. Une escale de 14h. Après, on repart à 9h du matin pour aller à Singapour. Singapour, on a une escale... Enfin, on a un vol de 13h. Ensuite, on arrive à Singapour, on a une escale de 6h. Et ensuite, après l'escale de 6h, on a un vol de 8h pour aller à Sydney. Bref, là je vais à la pharmacie chercher des médicaments pour partir, comme vous pouvez voir. Et ensuite, je dois aller envoyer des colis. Voilà.
On est en train de chercher des endroits pour des prises et il n'y a rien du tout. C'est scandaleux. On a déplacé tout ça et on a des prises. Je parle pas fort parce qu'il y a plein de gens qui dorment. Il est 5h, il y a du monde de ouf dans l'aéroport. J'ai pas dormi de la nuit. Je suis trop fatiguée. Là, on reprend l'avion à 9h30 pour arriver. Et on a 13 heures de route. C'est n'importe quoi de route. J'emploie pas les bons termes. Je suis tellement fatiguée. En plus, je suis malade. Là, 13 heures de vol pour arriver à Singapour. Et j'espère que je vais dormir dans l'avion. Hein. En plus, j'ai pris vraiment la compagnie pour aller là-bas, la compagnie la plus low cost. C'est vraiment des chaises qui sont accrochées au sol. J'ai pas dormi depuis 28 heures. Ça va, ça se voit pas de ouf. Hein. Après, je ne vais pas me mettre dans entier parce que je suis trop moche. Je m'apprête à monter dans un vol, dans mon vol pour aller à Singapour. Il dure 13 heures. Moi, je vais bien dormir, j'espère. J'ai pas trop filmé parce que je vous dis, c'est hyper galère. On a eu plein de galères, genre on a failli louper l'avion au départ de Nantes, on a failli louper. On a dû supplier le personnel pour qu'il nous laisse passer. Vraiment le supplier, genre on disait ouais on part en Australie s'il vous plaît, laissez-nous partir et tout. On était hyper en retard. En fait on est arrivé à l'endroit où il faut au scanner là où il faut mettre toutes ses affaires dans un bac. Et on arrive et il y a 150 personnes, une file d'attente de 150 personnes. Ce qui équivaut à genre 1h30. Alors que notre truc il était dans 10 minutes. Du coup on est passé devant tout le monde et puis on a supplié la personne à la fin de nous laisser passer. Turn me inside out, make my heart beat. Leave no one else, you're all I need. Personality, everything you do, it's me love, everything about you. Your smile, your style, so fly. I got a crush on you, that's truly. I'm digging you, you make me believe. On est arrivé après 45 heures de voyage. On est arrivé.